Alors moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le cadre d'une médiation en matière de fonction publique qui a été, malgré les premières apparences, un véritable succès. Je représentais un client qui était chercheur dans une université prestigieuse à Dublin et qui candidatait sur un poste ouvert par un des ministères français, sur un poste de chercheur mais situé en Tunisie. Il avait été recruté, donc il avait une décision qui l'autorisait à aller s'installer en Tunisie et il devait prendre son poste le 1er septembre, je crois, de l'année en cours. Il m'appelle catastrophé en juillet en m'expliquant qu'en réalité le ministère lui avait dit que finalement il ne pouvait plus le recruter parce qu'il n'avait pas la nationalité française. Ce qui semblait être une mauvaise raison au vu des textes applicables en l'état. On a donc contesté cette décision, le ministère a été condamné à recruter mon client sur ce fameux poste, sauf que 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, rien ne s'est passé et il n'en avait simplement aucune nouvelle du ministère, on n'arrivait pas à les joindre, personne ne répondait à nos sollicitations. On n'a pas eu d'autre choix finalement que de faire un autre recours pour essayer de faire accélérer les choses et pour que le ministère se bouge enfin et qu'on ait enfin ne serait-ce que des réponses de la part du ministère. Finalement, j'ai proposé à mon client, parce qu'il était anglo-saxon également, donc je savais qu'il était un peu sensibilisé à la matière, de tenter une médiation, de proposer au tribunal de proposer une médiation justement, avec quand même en tête que, s'agissant d'un ministère de l'État, c'était pas forcément gagné d'avance. Ça a été fait, le tribunal a proposé la médiation, le ministère a accepté, à la condition que ce soit son médiateur à lui, le médiateur du ministère, qui soit désigné. Forcément, on était un peu frileux au début, parce que ça va un peu à l'encontre d'un principe fondamental qui est celui de l'indépendance du médiateur, mais on s'est dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Et il s'est avéré que le médiateur était une personne de très grande qualité, qui était un ancien haut fonctionnaire de l'État, qui a réussi à faire de cette faiblesse initiale, c'est-à-dire cette absence d'indépendance, vraiment une force qu'il a mise au profit de la médiation. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est servi de sa connaissance des rouages du ministère pour aller voir les bonnes personnes, pour mobiliser les bonnes connaissances et pour appuyer sur les bons boutons pour que les choses se fassent. Et finalement, à l'issue de la médiation, mon client a bien été recruté sur ce poste, même pour une durée plus importante que celle qui était prévue à la base, et il a eu indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait d'avoir passé quelques mois dans cette incertitude s'agissant de son avenir sur ce poste. Alors c'est la cour d'appel qui m'a proposé une médiation pour mon client. Effectivement, on avait gagné devant le Conseil des prud'hommes. Ma cliente était satisfaite et la partie adverse a fait appel de cette décision, un petit peu pour nous pousser certainement à négocier. Et la cour d'appel nous a proposé d'intervenir dans le cadre d'une médiation. J'avais ni rien pour, ni rien contre, mais bon, pourquoi pas, ça allait encore durer assez longtemps, certainement, cette affaire. On était quand même assez incertain sur l'issue du dossier, puisqu'il s'agissait d'une insuffisance professionnelle. Donc voilà, je me suis rendue dans le cadre d'une médiation sur ce dossier-là pour accompagner mon client. Dans un premier temps, j'étais un petit peu déstabilisée quand même par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées. Le médiateur nous a réunis dans une salle, voilà, un petit peu froide, blanche, déstabilisante. Et puis la médiation a commencé, le médiateur a beaucoup parlé de comment les choses allaient se passer, comment ça allait se dérouler, d'entendre les uns, d'entendre les autres. Enfin, je ne comprenais pas trop le sens effectivement de tout ça. Ma cliente a commencé à parler et elle a beaucoup parlé et le médiateur l'a laissé beaucoup discuter de son cas et de cette affaire-là. Moi j'en étais un petit peu gênée, j'avais envie qu'on aille un petit peu plus vite droit au but. Et l'autre partie a également parlé, enfin bref, les choses se sont passées de cette manière-là. Et puis un petit peu, de manière surprenante, petit à petit quand même, j'ai senti que les choses pouvaient bouger, pouvaient se modifier avec ma cliente qui avait été quand même bien entendue dans ce qu'elle avait vécu dans ce dossier-là, et son employeur en face qui, après avoir lui-même exposé comment il vivait et ressentait la situation, était plus ouvert par rapport à ce que pouvait dire ma cliente sur voilà, comment elle avait vécu cette histoire. Et du coup, à la fin, ça a duré peut-être 3-4 heures de réunion et de discussion. On est parvenu à un accord qui a donné satisfaction à tout le monde.
Et j'en étais la première quand même surprise, vu la manière dont les choses se déroulaient, qu'on arrive à cette fin. J'ai trouvé ça quand même constructif, du fait que chacun, chacune pouvait vraiment parler et dire ce qu'il en était. Après, on n'est pas passé vraiment sur du juridique, hein, donc il y avait beaucoup de choses à côté, en dehors du juridique. Hein, et je me suis dit que la médiation, ça pouvait permettre, dans certains dossiers que je pouvais avoir, d'arriver à une fin finalement à peu près équivalente à ce que je pouvais avoir en résultat après une décision. Et que, ben voilà, il fallait expérimenter encore, je pense, ce mode de médiation. On n'est pas dans la même posture en tant qu'avocat. On est vraiment appelé à contribuer, à construire la solution. Ça m'a bien plu. Et puis ben voilà, sur la fin, les choses sont quand même un peu plus apaisées. Donc c'est vraiment une approche que j'ai trouvée différente par rapport à du judiciaire. On n'est pas dans une confrontation. J'ai trouvé que j'étais là vraiment pour soutenir ma cliente. Elle avait vraiment parfois besoin d'être rassurée, d'avoir aussi une perspective sur certains enjeux juridiques. Et puis en même temps, de construire la solution par nous-mêmes. Et ça m'a bien plu dans ce procédé. La médiation est très intéressante en droit des affaires où on a besoin de solutions rapides. Par exemple, en propriété intellectuelle, j'ai eu une médiation qui portait sur un problème de droit d'auteur. Un médecin reprochait à un autre de lui avoir volé une étude scientifique menée dans un cadre universitaire et de se l'être appropriée. L'autre médecin, évidemment, s'en défendait et affirmait qu'il avait bien mené sa propre étude. Ils ont porté le conflit en justice et la relation entre les deux médecins était extrêmement tendue. La médiation a permis d'identifier deux choses. Tout d'abord, j'ai vu les deux médecins se parler, se répondre, a priori communiquer. Mais en réalité, j'ai constaté que les mots qu'ils employaient ne correspondaient pas aux mêmes faits pour l'un et pour l'autre. Ils parlaient de choses différentes et ils ne s'en étaient pas rendus compte. Ensuite, au vu des deux publications, les deux études scientifiques se ressemblaient vraiment beaucoup dans le process suivi, dans les résultats, de sorte que le premier médecin, pour lui, ça ne pouvait pas être une coïncidence et que donc le second médecin lui avait forcément volé ses travaux. Cette conviction n'était finalement basée que sur un sentiment, mais pas sur des faits vérifiés. À partir de là, nous avons pu établir une vraie discussion entre les deux médecins, avec des mots désignant les mêmes choses, et quitter le domaine de l'imaginaire pour une démarche rationnelle, documentée, c'est-à-dire ici, obtenir la présentation des travaux complets composant l'étude du second médecin. Ce qui a permis, d'une part, d'établir qu'il avait bien réalisé sa propre étude et qu'il n'avait rien volé, et d'autre part, d'apaiser les relations des parties. Le différend durait depuis des mois, une procédure judiciaire aurait duré des années. En 2 réunions, le problème a été réglé. J'ai rencontré les parties en qualité de médiateur alors qu'elles s'opposaient devant les tribunaux depuis 12 années. Le conflit portait sur une résidence secondaire dont la vente était bloquée. Le temps avait tellement passé que les expertises étaient dépassées par l'évolution des prix de l'immobilier. L'époux, privé de cette maison, demandait la condamnation de son conjoint à lui verser une très importante indemnité d'occupation. L'intervention du juge ne pouvait qu'aboutir à une solution insatisfaisante pour les deux parties. Une valorisation erronée, une indemnité d'occupation contestée et qui ne serait probablement jamais réglée faute de moyens, et un bien dont la vente ne pouvait avoir lieu. Le juge l'avait bien compris et leur avait suggéré d'entrer en médiation. Les parties, en effet, avaient chacune intérêt à régler le différend par elles-mêmes pour sortir de cette impasse. La rencontre de médiation, parenthèse absolument confidentielle en parallèle du débat judiciaire, a permis aux parties de se parler et d'exprimer véritablement leurs besoins, mais aussi de reconnaître des points sur lesquels le conflit judiciaire les empêchait de revenir. Elles ont alors pu envisager des solutions, la valorisation rapide du bien par un expert choisi par elles, son occupation en alternance en attendant sa vente, et la répartition du prix de vente à venir. Après 12 années de procédure judiciaire non aboutie, les parties ont trouvé en 3h30 une solution complète et mutuellement satisfaisante. Elles ont ensuite sécurisé leurs engagements par un accord rédigé par leurs avocats.
La médiation, c'est 80% de réussite. Une solution sur mesure puisque c'est vous qui la construisez, respectueuse des intérêts de chacun, qui permet de soulager une importante difficulté dans un temps très court. Si vous avez un différend, pensez médiation.